Bonjour à toi, j'espère que tu as bien commencé ce début d'année. Aujourd'hui, on va voir l'humilité, mais on va changer de décor un peu. On va aller dehors et c'est pour ça que je suis équipée. Parce qu'aujourd'hui, j'ai bien sûr choisi le jour pour tourner où il fait le plus froid. Allez, on va attaquer moins 6 degrés, c'est parti. Voilà, j'ai choisi de te parler de l'humilité dans un décor différent qu'à l'intérieur. Parce que pour moi, c'est un lieu, la nature, qui m'appelle à être encore plus humble. C'est aussi ce moment, tu sais, quand tu regardes les étoiles, l'espace, et de voir cet infini, de voir ces planètes si éloignées, ces galaxies, ces soleils, te dire, mais moi, je suis juste un petit bout d'être vivant ici sur cette planète, donc de revenir à cette humilité. Donc, pourquoi je te parle du thème d'humilité? Parce que je trouve qu'aujourd'hui, on est dans un environnement qui favorise beaucoup plus le paraître, de montrer une image, d'être au top, d'être à la perfection. Et on oublie de mettre son ego de temps en temps de côté et d'oser dire pardon, merci, je t'aime. Et c'est d'oser en fait, d'oser t'excuser, d'oser remercier ou d'oser dire aux gens que tu les aimes qui fait que tu es dans cette humilité. Parce que l'humilité ne cherche pas à montrer une image de ce que tu n'es pas. Et très souvent, les gens se disent, mais si je m'excuse, je suis en train de dire à moi-même que je ne suis pas une bonne personne parce que je me suis trompée. On fait de son mieux, on essaye de montrer une image, c'est vrai, mais le plus important, c'est de se dire, pourquoi chercher à montrer une image plutôt que juste d'être soi-même ? Parce que si tu regardes aujourd'hui, sur tous les réseaux sociaux ou sur les films, les histoires qui te touchent le plus, ce sont les personnes justement qui sont honnêtes, qui osent juste être qui ils veulent. L'humilité, c'est ce moment où tu es juste avec toi. Tu es juste honnête et puis tu acceptes que parfois tu as dit quelque chose de faux. Déjà de l'admettre à toi-même et peut-être plus tard tu auras le courage de l'admettre à d'autres personnes pour pouvoir juste dormir en paix en fait. Parce que honnêtement, c'est humain, on a le droit de faire faux, on a le droit de se tromper, on a le droit de sur le moment de dire une information par peur de se faire gronder ou par peur de faire faux et réaliser après, mais en fait c'était pas vrai, de juste l'admettre, c'est ok. L'humilité, c'est un moyen de pouvoir te relier à toi-même, de juste être sincère avec toi en premier lieu et après avec les autres. Et une autre raison qu'on n'ose pas être dans l'humilité, qu'on n'ose pas s'excuser, qu'on n'ose pas remercier, c'est on a l'impression que ça va faire baisser notre estime de soi. Mais pas du tout, on n'est pas du tout dans la culpabilité, on est loin d'être dans un autosabotage. On est beaucoup plus dans la reliance avec ton cœur, avec cette partie de toi qui n'a plus envie de jouer un jeu, qui n'a plus envie de jouer la comédie et qui a juste envie de se rapprocher de l'autre, de juste se sentir... mais simple, tu sais, de plus avoir cette sensation de dire je fais semblant pour être aimé ou pour être accepté. Peu importe qui je suis juste qui je suis. Il y a une histoire d'ailleurs, je crois que ça s'appelle La rose et le jardin du roi. Enfin, je vais te le mettre dans le descriptif. Et ça raconte l'histoire justement d'une rose qui vit dans un jardin d'un roi et qui se sent pas belle parce qu'elle se compare sans arrêt avec la force du grand arbre ou bien la douceur. Je sais plus exactement l'histoire, mais c'est exactement ça. À force de te comparer aux autres, tu te sous-estimes et puis tu commences à te sentir moins bien et c'est là que tu commences à jouer le jeu de quelqu'un que tu n'es pas. Et l'humilité, c'est d'accepter déjà qui tu es avec toutes les qualités et les défauts que tu peux avoir. Et c'est là que tu vas pouvoir rayonner et être qui tu veux être. Si tu cherches à être quelqu'un d'autre, si tu cherches à faire comme quelqu'un d'autre, tu t'éloignes de ton cœur. Donc tu peux être inspiré par des personnes, mais c'est surtout de chercher à être plus proche de toi qui va faire la différence. Voilà, alors qu'est-ce que je te propose pour augmenter ton humilité? D'abord, c'est de choisir un coin où tu te sens bien. Ça peut être dans la nature, dans une pièce chez toi, et de te mettre dans une bulle, dans un silence, de couper ton téléphone. Et de te poser la question déjà vis-à-vis de toi-même, qu'est-ce que tu aimerais te dire? S'il y a un pardon que tu aimerais te donner, un remerciement que tu aimerais aussi t'apporter, ou simplement te dire je t'aime, c'est aussi important. Ou bien si une personne qui, ces derniers mois, t'y a beaucoup pensé, et t'aimerais bien lui dire, tu sais quoi, on s'est pris la tête et finalement... je t'aime beaucoup et j'ai envie de passer du temps avec toi, de simplement t'excuser pour peut-être la manière dont tu t'es exprimé,
ou simplement de dire à la personne que ça fait longtemps que tu n'as plus vu « je t'aime ». C'est important. C'est un moyen pour toi de te rallier à ton cœur et puis tu verras que plus tu vas faire des choses que ton cœur crie mais qui n'a qu'une envie de faire, plus tu vas te sentir léger. Parce que c'est plus quelque chose qui reste enfoui et qui ne s'exprime pas. Parce que plus tu retiens les choses, en fait, c'est des énergies qui ne circulent pas. Et avec le temps, elles vont commencer à se manifester comme des sensations désagréables, jusque des fois à la maladie. Et il y a beaucoup trop de personnes que je vois en cabinet ou quand je fais des soins à distance qui en fait s'empêchent d'oser dire quelque chose parce que au niveau de l'humilité, ils n'y sont pas encore, ben finalement ils se rendent malades pour ça et c'est bien dommage. Donc vas-y, donne-toi les moyens de juste donner de l'amour déjà pour toi, d'oser reconnaître les fois où peut-être tu fais faux. Mais tu sais, quand tu fais faux, c'est plus une notion que tu as fait quelque chose et puis finalement tu n'es plus en accord avec après. Donc juste reviens vers ça. Voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Elle était différente des autres, c'est sûr. En tout cas, j'ai beaucoup de plaisir de pouvoir t'amener là où je découvre des coins de nature juste merveilleux. Pour les prochaines vidéos, j'ai envie de toucher des thèmes comme l'auto-sabotage et je sais qu'il y a énormément de personnes qui me parlent de ce thème-là. Donc, pour pouvoir cibler quel auto-sabotage tu aimerais que j'en parle, fais-moi un commentaire ou écris-moi un message, comme ça je vais pouvoir sélectionner par rapport à vos demandes quel thème je vais aborder pour la prochaine vidéo. Je te souhaite un excellent début de février et je te dis à très bientôt.